Bonjour Suzon, bonjour à tous. Alors après l'amour en novembre, ce mois-ci, le magazine des autres possibles a décidé de s'attaquer à un sujet un peu moins glamour, certes, mais non moins concernant, comme disent les journalistes, la fin du monde. Alors, pas vraiment la fin du monde, plutôt le début d'un autre, ou disons la suite du monde. Même si, soyons franches, on ne la connaît pas vraiment, la suite. Ce que l'on sait, ce sont des faits. Fonte des glaces, montée des eaux, effondrement de la biodiversité. Des faits établis par les scientifiques, connus par les États, reconnus par l'ONU. Des faits inquiétants qui demanderaient peut-être une sorte de réaction massive et coordonnée de notre part, mais les scientifiques ont beau établir, les États tergiverser et l'ONU porter sa parole, les actes manquent, c'est un autre fait. Même Bruce Willis, alias Corben Dallas, est sur répondeur en ce moment. Il est désolé, il est juste acteur, il n'y a pas de cinquième élément. Là, c'est le vrai monde qu'il faut sauver et il en a marre de cette vanne. Alors avec mes collègues des autres possibles, on a demandé autour de nous, mais qui sont les Bruce Willis de la fin de ce monde ? C'est là qu'on nous a dit « Vous connaissez l'asso Le Transformateur à Saint-Nicolas-de-Redon ? C'est une asso qui accompagne le retour à la nature d'un site industriel abandonné. » On ne connaissait pas, on a été voir. Donc déjà, Saint-Nicolas-de-Redon, c'est à côté de Redon, qui est à côté de Redon. Vous verrez, on l'a mis sur la carte. Ensuite, Le Transformateur, c'est une friche industrielle de 17 hectares au bord de la Vilaine, la rivière qui sépare la Loire-Atlantique du Morbihan. Sur ce site, dans les années 80 et 90, il y a eu entre autres une scierie, une usine de palettes en bois, un entrepôt des magasins Leclerc. Bref, un endroit qui en son temps fleurait bon l'air industriel coulant ses jours paisibles, jusqu'à ce que la Vilaine se mette à lui couler dessus tous les ans ou presque. Dans les années 90 et 2000, des inondations à répétition finissent par rendre l'exploitation du site quasi impossible. Ils auraient pu insister, mais il aurait fallu construire des digues en creusant dans la trésorerie. Le tableau Excel des entrées et des sorties a parlé, fin de chantier. Et la fin des haricots ? Le début, au contraire. Des gens du coin, dont Jean-Claude, Anne-Marie et d'autres, ont sauté sur l'occasion pour proposer au département de s'occuper de l'endroit et le rendre à la nature. Proposition retenue, en 2005 c'était plié. L'asso avait champ industriel libre, ou presque. Les amis du transformateur, comme ils se sont baptisés, ont simplement fait évacuer les matériaux polluants. Pour le reste, ils suivent l'adage de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire qu'ils n'apportent quasi rien sur le site, qu'ils n'en enlèvent pas non plus, ils font avec ce qu'il y a. Les vieux poteaux électriques, les morceaux de bitume servent à combler les trous, les cuves, les vieux vestiaires ouvriers. Un peu de terre par-dessus et ils y plantent un arbre qui achèvera le travail à son rythme. Ce n'est qu'un exemple des nombreuses petites actions minimales que les amis du transformateur mettent en œuvre là-bas. Et ça marche. La nature grimpe, encercle, absorbe, recycle. Et peu à peu, les structures métalliques des vieux hangars prennent des airs de vestiges. Ça fait 14 ans qu'ils y sont là, à regarder la nature faire. Une course de fond du moindre effort qui n'attend surtout pas la reconnaissance aux Jeux Olympiques qui coiffe Bruce Willis et tous les super-héros du monde au poteau du sauvetage. Avec la journaliste Marine Forestier et Stéphane Mahé, le photographe, on ne regrette pas d'être allé y faire un tour en marchant dans les pas des amis du transformateur. Des guides de la suite du monde, comme eux, il y en a eu d'autres pour ce numéro des autres possibles. La bande de Bastien, Anne, Stéphane, l'autre Anne et Delphine nous ont emmenés du côté d'Aller, toujours pas loin de Redon, découvrir leur aventure collective, cohabiter à 6 foyers dans une ferme pour concrétiser une vie plus solidaire et écologique. Loïc lui nous a emmenés à Saint-Père-en-Retz, où se profile un projet de surf park et maintenant une nouvelle ZAD. Joachim et Alice, eux, nous ont parlé adaptation. Ils travaillent avec les collectivités locales à préparer nos territoires au changement climatique. Et puis au dos de ce numéro, on a refait la carte des ressourceries et des hypercafés de Loire-Atlantique. La dernière fois, c'était il y a 3 ans, et figurez-vous que ça pousse de partout. Bientôt, on n'aura plus assez de place sur nos cartes pour tous ces autres possibles, mais alors on les agrandira, promis.